Alors elle fuit. Avec l'aide de riches sympathisants, elle prend un navire phénicien, ces commerçants maritimes qui sillonnent toute la Méditerranée. Elle accoste d'abord en Égypte, à Alexandrie, où une importante communauté juive peut la cacher. C'est là qu'elle donne naissance à Sarah, probablement en 34 ou 35 après la mort de Jésus. Les documents que Spinoza examine décrivent même les circonstances de cette naissance. Une maison au bord du Nil, des sages-femmes juives, des prières en araméen, et la petite Sarah, dont le nom signifie princesse en hébreu, qui pousse son premier cri dans un monde qui ne saura jamais vraiment qui elle est. Mais l'Égypte n'est pas assez sûre. L'Empire romain y a trop d'influence. Marie-Madeleine reprend la mer avec sa petite fille, maintenant âgée de quelques mois. Les cartes que Spinoza étudie tracent leur route. Alexandrie, puis Chypre, puis la côte sud de l'actuelle Turquie, évitant soigneusement les grandes villes romaines. Finalement, après des semaines de voyage périlleux, leur embarcation accoste sur les rivages du sud de la France, dans le delta du Rhône, exactement à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Marie-de-la-Mer. Pourquoi cet endroit précis? Ce n'est pas un hasard. Des communautés juives et phéniciennes sont déjà établies dans la région. Marseille possède une synagogue depuis le 1er siècle. Ces communautés peuvent offrir protection et discrétion. Et surtout, le sud de la France est suffisamment éloigné des centres de pouvoir romains pour permettre une vie relativement tranquille. Les chroniques locales, que Spinoza découvre traduites en latin médiéval, parlent de l'arrivée de femmes saintes venues d'Orient. Les noms varient selon les sources, mais Marie-Madeleine est toujours mentionnée. Et presque toujours, il y a référence à une Sarah, tantôt décrite comme servante, tantôt comme princesse locale convertie. Cette confusion des identités, Spinoza le comprend immédiatement, est délibérée. C'est une protection. Flouter l'identité réelle de Sarah pour la protéger. Sarah grandit donc dans le sud de la France. Les documents suggèrent qu'elle a vécu jusqu'à un âge avancé, peut-être 60 ou 70 ans. Elle se serait mariée dans la communauté juive locale. Aurait eu des enfants, des petits-enfants, une lignée qui se serait progressivement mélangée aux populations locales, perdant peut-être même la connaissance de ses origines extraordinaires. Mais où est sa tombe? C'est la question qui obsède Spinoza. Les textes mentionnent qu'à sa mort, Sarah a été enterrée avec tous les honneurs, non dans le cimetière juif ordinaire, mais dans un lieu spécial, secret, connu seulement de quelques initiés. Un lieu marqué par des symboles que seuls les initiés pourraient reconnaître. Spinoza commence à rassembler les indices. Les manuscrits mentionnent des grottes près de la mer, des formations rocheuses spécifiques, des alignements avec certaines étoiles. Il compare ces descriptions avec des cartes géographiques de la région. Il correspond avec des érudits locaux, posant des questions prudentes, n'éveillant pas les soupçons. Et puis il fait une découverte extraordinaire. Dans un texte kabbalistique juif datant du 8e siècle, conservé dans la bibliothèque d'un rabbin d'Amsterdam, il trouve une référence cryptée. Le texte parle d'une tombe sacrée en Gaule, la tombe d'une princesse de la lignée de David, protégée par cette sceau spirituelle. La description géographique, codée en guématria, pointe vers une zone spécifique près de ce qui est aujourd'hui le village de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, ce nom ne vous dit peut-être rien maintenant, mais retenez-le bien. Dans les siècles à venir, ce petit village perché sur une colline deviendra le centre de l'une des plus grandes chasses au trésor et mystères ésotériques de l'histoire. Et ce n'est pas un hasard si, bien des siècles après Spinoza, un prêtre nommé Béranger Saunière y découvrira quelque chose qui le rendra riche au-delà de toute imagination et qui attirera l'attention immédiate et inquiète du Vatican. Mais en 1656, Spinoza est encore un jeune homme. Il a découvert des informations explosives, mais il ne mesure pas encore pleinement le danger. Il commet l'erreur d'en parler, pas ouvertement, mais lors de discussions théologiques avec d'autres érudits juifs. Il pose des questions sur la nature du Messie. Il suggère que le Messie juif pourrait très bien avoir eu une vie familiale normale. Il cite des passages des textes qu'il a découverts, sans révéler leur source complète. Les rabbins sont horrifiés. Certains parce qu'ils croient sincèrement que Spinoza blasphème. Mais d'autres, les plus âgés, les plus érudits, sont terrifiés pour une raison différente. Ils savent, ils ont toujours su. La communauté juive d'Amsterdam, composée de réfugiés de l'Inquisition, possède ses propres secrets. Certaines familles gardent depuis des générations la mémoire de traditions orales sur Jésus, sur sa vraie nature, sur ce qui est vraiment arrivé après la crucifixion. Ils savent que si cette information devient publique, cela ne détruira pas seulement le christianisme. Cela pourrait aussi provoquer de terribles représailles contre les Juifs partout en Europe. L'Église catholique, confrontée à la preuve que Jésus était pleinement humain et père de famille, pourrait chercher des boucs émissaires.
Et qui seraient ces boucs émissaires? Les Juifs, comme toujours. Alors il décide de faire taire Spinoza. Le RM prononcé contre lui n'est pas une simple excommunication. C'est un avertissement à tous. Quiconque creuse trop profondément dans ses secrets, quiconque ose révéler ses vérités, sera anéanti, socialement, économiquement, physiquement si nécessaire. Le texte de l'excommunication de Spinoza est d'une violence inouïe. Les rabbins proclament que par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et quand il se lève. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Avez-vous déjà entendu une malédiction aussi féroce? Pour de simples questions philosophiques? Non. Cette violence révèle que quelque chose de bien plus grave est en jeu. Spinoza, c'est trop. Il doit être isolé, discrédité, réduit au silence. Mais Spinoza n'est pas un homme qui se laisse facilement intimider. Au contraire, l'excommunication le libère. Il n'a plus rien à perdre. Il peut maintenant consacrer sa vie à la recherche de la vérité, sans contrainte communautaire. Il s'installe dans une petite chambre, gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, et passe chaque moment libre à étudier, écrire, développer sa philosophie. Et sa philosophie n'est pas innocente. Chaque argument qu'il construit dans son éthique, dans son traité théologico-politique, est une bombe à retardement destinée à détruire les fondations mêmes du pouvoir religieux institutionnel. Quand il affirme que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que pensez-vous qu'il fait vraiment? Il élimine le concept d'un Dieu personnel, intervenant dans l'histoire, choisissant des peuples élus, effectuant des miracles. Si Dieu est la nature, alors les lois naturelles sont inviolables. Il ne peut y avoir de naissance virginale miraculeuse. Il ne peut y avoir de résurrection physique, défiant les lois de la biologie. Quand il analyse les contradictions dans la Bible, montrant que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque car le texte décrit sa propre mort, que fait-il? Il établit que les textes sacrés sont des constructions humaines, éditées, modifiées, manipulées à travers les siècles. Et si la Torah a été modifiée, pourquoi pas les évangiles? Combien de passages sur Marie-Madeleine ont été supprimés? Combien de références à la famille de Jésus ont été effacées? Spinoza prépare méthodiquement le terrain philosophique pour une révélation qu'il sait ne pouvoir faire lui-même ouvertement. Il construit les outils intellectuels que les générations futures utiliseront pour déconstruire les dogmes religieux. Et dans ses écrits, pour ceux qui savent lire entre les lignes, il laisse des indices. Dans son traité théologico-politique publié anonymement en 1670, il consacre plusieurs chapitres à critiquer l'idée de prophétie et de révélation divine spéciale. Pourquoi? Parce que si Jésus était simplement un sage humain, même extraordinairement sage, alors sa lignée n'a rien de divin. Ses descendants ne sont pas des demi-dieux. Ils sont humains, comme nous tous. Cela neutralise le pouvoir politique explosif que la révélation de Sarah pourrait avoir. Regardez l'intelligence de sa stratégie. Si demain quelqu'un prouve que Sarah existe et que certaines familles européennes descendent d'elle, que se passerait-il dans un monde spinoziste? Rien de catastrophique. On dirait simplement que voilà des descendants d'un sage juif remarquable du 1er siècle. Intéressant historiquement, mais sans implication théologique majeure. Pas de droit divin au pouvoir. Pas de légitimité surnaturelle. Juste de l'histoire humaine. Mais dans le monde tel qu'il existe vraiment en 1670, dominé par des églises qui affirment que Jésus était Dieu incarné, fils unique engendré non pas créé, cette révélation serait apocalyptique. Elle détruirait des empires, provoquerait des guerres, tuerait des millions de personnes. Spinoza le sait, alors il code son savoir. Il le cache dans la philosophie abstraite. Il fait confiance au siècle futur pour achever ce qu'il a commencé. Et pendant ce temps, il continue ses recherches en secret. Il correspond avec des érudits à travers l'Europe. Il pose des questions sur les traditions locales dans le sud de la France. Il collecte des informations sur les familles nobles qui prétendent descendre de lignées mérovingiennes. Il étudie les symboles dans l'architecture des églises cathédrales du Languedoc. Parce que voilà quelque chose de fascinant. Les bâtisseurs des grandes cathédrales gothiques n'étaient pas de simples ouvriers. C'étaient des initiés de confréries secrètes, héritières de connaissances anciennes. Et dans le sud de la France en particulier, ces cathédrales contiennent des symboles étranges, inexplicables selon l'orthodoxie catholique. Des motifs qui ressemblent à des lotus égyptiens, des étoiles de David dans des églises chrétiennes, des figures féminines en position d'autorité inhabituelle. Spinoza collecte des dessins de ces symboles. Il les analyse comme il analyserait un texte.
et il voit des patterns, des messages cachés, des indications géographiques codées. Les bâtisseurs de ces cathédrales connaissaient le secret de Sarah. Ils l'ont inscrit dans la pierre pour les générations futures, sachant que l'Église détruirait les textes écrits, mais hésiterait à démolir ses propres cathédrales. Pensez à la cathédrale de Chartres, à ses vitraux mystérieux, à son labyrinthe au sol, qui selon certains code des coordonnées géographiques, à sa Vierge noire, vénérée depuis des siècles sans que personne ne puisse vraiment expliquer pourquoi. Et si cette Vierge noire était en réalité une représentation de Sarah, la fille de Jésus, déguisée en Marie pour échapper à la censure ecclésiastique? Les Vierges noires sont un phénomène étrange et répandu, particulièrement en France, Espagne et Italie. L'Église officielle prétend que leur couleur vient de la fumée des bougies qui a noirci les statues au fil des siècles. Mais c'est un mensonge évident. Beaucoup de ces statues ont été intentionnellement sculptées dans du bois noir ou peintes en noir dès l'origine. Et leur culte est souvent plus ancien que le christianisme officiel dans ces régions. Spinoza établit une connexion. Sarah, décrit dans certains textes comme ayant la peau sombre, possiblement à cause d'origine mixte moyen-orientale ou de son temps passé en Égypte, aurait été vénérée localement dans le sud de la France. Quand le christianisme s'est institutionnalisé et a commencé à imposer l'orthodoxie, ces cultes locaux de Sarah ont dû se camoufler. La solution? Transformer Sarah en Marie. La Vierge noire devient officiellement la Vierge Marie, mais les fidèles locaux savent la vérité. Ils vénèrent toujours Sarah, la fille de Jésus, sous ce déguisement acceptable. Et qu'en est-il de Sarah la Noire aux Sainte Marie de la Mer? Ces statues dans la crypte de l'Église, vénérées chaque année par des milliers de pèlerins gitans, l'Église catholique permet ce culte étrange, mais n'en parle jamais ouvertement. Pourquoi? Parce qu'interdire ce culte attirerait trop l'attention. Mieux vaut le tolérer en silence, le laisser dans l'ambiguïté entre folklore et foi. Mais les gitans, ces Roms qui viennent du monde entier pour vénérer Sarah, que savent-ils vraiment? Leurs traditions orales, transmises de génération en génération, racontent une histoire différente de la version catholique officielle. Dans leur version, Sarah n'est pas une servante. Elle est une reine, une princesse de haute lignée, et elle est venue de Terre Sainte, porteuse d'un secret sacré. Les Roms, peuple persécuté, marginalisé, sans terre propre, se reconnaissent peut-être dans Sarah, une héritière déshéritée, une princesse cachée, une lignée sacrée niée par les puissants. N'est-ce pas précisément leur propre histoire collective? Spinoza visite personnellement les Saintes Maries de la Mer. Les documents historiques ne le confirment pas explicitement, mais certaines lettres suggèrent qu'il a fait un voyage dans le sud de la France vers 1661. À qui a-t-il rendu visite? Quels documents a-t-il consulté? A-t-il vu la statue de Sarah de ses propres yeux? A-t-il parlé avec les anciens de la communauté gitane, espérant entendre leurs légendes? Ce qui est certain, c'est qu'après ce voyage possible, ses écrits deviennent encore plus audacieux dans leur critique de l'autorité religieuse. Son traité théologico-politique, publié en 1670, est immédiatement condamné et interdit. Les autorités calvinistes d'Amsterdam, qui jusque-là toléraient sa présence, commencent à le surveiller de près. Des pamphlets circulent, l'accusant d'athéisme, le comparant au diable. Mais Spinoza continue. Il travaille sur son œuvre maîtresse, l'Éthique, un texte de pure philosophie apparemment, traitant de Dieu, de l'esprit, des émotions, de la liberté. Mais pour qui sait lire entre les lignes, c'est un manifeste révolutionnaire. Chaque proposition, chaque démonstration géométrique construit un argument implacable. Il n'y a qu'une seule substance, Dieu ou la nature. Tout ce qui existe est une modification de cette substance unique. Il n'y a pas de miracle car les lois de la nature sont les lois de Dieu, absolues et inviolables. La liberté humaine consiste à comprendre la nécessité, non à attendre des interventions divines arbitraires. Vous voyez où cela mène? Si les lois de la nature sont absolues, Marie ne peut pas l'avoir conçue miraculeusement sans relation sexuelle. Jésus est né de la manière normale, humaine. S'il est né normalement, il peut avoir lui-même eu des enfants normalement. La lignée de Sarah devient non seulement possible, mais probable, logique, attendue. Spinoza déconstruit systématiquement chaque pilier du dogme chrétien sans jamais mentionner explicitement Sarah. Mais pour ceux qui connaissent le secret, chaque page de l'éthique est une validation supplémentaire. Oui, Sarah a existé. Oui, Jésus était pleinement humain. Oui, l'Église a menti pendant des siècles. En 1673, Spinoza reçoit une offre surprenante. L'électeur palatin lui propose une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg avec la garantie d'une liberté totale d'enseignement, à condition de ne pas troubler la religion publiquement établie. C'est une offre prestigieuse?
qui le sortirait de sa pauvreté, lui donnerait respectabilité et influence. Il refuse. Pourquoi? Parce qu'accepter signifierait se soumettre à des contraintes, même minimes. Et Spinoza ne peut se permettre aucune contrainte. Il a une mission. Terminer l'éthique. Coder tout son savoir sur Sarah dans des textes qui survivront au siècle. Créer les fondations philosophiques d'un monde où la vérité sur Jésus pourra finalement être révélée sans provoquer l'apocalypse. Mais le temps presse. Spinoza est malade. Des années à polir des lentilles optiques, respirant constamment la poussière fine de verre, ont ravagé ses poumons. Il tousse du sang. Il sait qu'il ne lui reste que quelques années, peut-être quelques mois. Il accélère son travail. Il écrit frénétiquement. Il organise ses manuscrits, s'assurant qu'après sa mort, ses amis fidèles pourront les publier. Il code ses découvertes les plus dangereuses dans des lettres à des correspondants de confiance, utilisant des pseudonymes, des références obliques. Et puis, en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, Spinoza meurt, officiellement, de maladie pulmonaire. Mais des rumeurs circulent immédiatement. A-t-il été empoisonné? Certains de ses amis proches le suspectent. Le timing est trop parfait. Juste au moment où il achève l'éthique, juste au moment où il prépare un dernier texte, encore plus radical, encore plus révélateur. Ce dernier texte disparaît. Ses amis qui organisent ses papiers après sa mort ne le trouvent jamais. A-t-il été volé? Par qui? Des agents du Vatican? Des membres de la communauté juive d'Amsterdam, toujours furieux contre lui? Ou peut-être l'a-t-il lui-même détruit, réalisant dans ces derniers jours que le monde n'était toujours pas prêt? Ce que nous savons, c'est que quelques mois après sa mort, un manuscrit de l'éthique est confisqué par Niccolò Steno, un converti au catholicisme devenu agent de l'Inquisition. Ce manuscrit est emmené au Vatican, déposé dans les archives du Saint-Office, l'Inquisition, et disparaît pendant plus de 3 siècles. Pourquoi le Vatican était-il si intéressé par un traité philosophique apparemment abstrait? Que savait-il que nous ne savons pas? Ce manuscrit contenait-il des annotations marginales de Spinoza, des références plus explicites à Sarah, des cartes, des coordonnées géographiques? En 2010, ce manuscrit est finalement redécouvert dans les archives vaticanes. Les chercheurs sont stupéfaits. C'est le plus ancien manuscrit connu de l'éthique, contemporain de Spinoza lui-même. Son existence confirme que le Vatican surveillait étroitement Spinoza, considérant ses idées comme une menace existentielle. Mais le manuscrit publié aujourd'hui est-il complet? Ou des pages ont-elles été retirées avant de le rendre accessible aux chercheurs? Le Vatican a eu 300 ans pour examiner chaque mot, chaque note marginale. Ont-ils supprimé ce qui était trop dangereux? Les références trop explicites au secret de Sarah? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais ce que nous pouvons faire, c'est suivre les indices que Spinoza a laissés. Retourner dans le sud de la France. Chercher la tombe perdue. Utiliser la technologie moderne, les radars de pénétration du sol, l'analyse satellite, les tests ADN sur les ossements anciens. Parce que Sarah n'est pas qu'une légende. Elle n'est pas qu'un mythe inventé par des ésotéristes en quête de sensations. Les preuves s'accumulent. Les traditions orales convergent. Les textes anciens se confirment mutuellement. Quelque part près de Rennes-Château, ou peut-être sous l'église des Saintes-Maries de la Mer elle-même, repose une tombe. Une tombe qui, si elle est découverte et authentifiée, changera l'histoire humaine pour toujours. Alors que faisons-nous? Restons-nous dans l'ignorance confortable, répétant les mensonges que l'Église nous a racontés pendant 2000 ans? Ou osons-nous chercher la vérité, même si cette vérité détruit nos croyances les plus profondes? Spinoza a fait son choix. Il a risqué tout, abandonné tout, souffert excommunication, pauvreté, maladie et peut-être même empoisonnement, pour nous laisser les outils de notre libération. La moindre des choses est d'honorer son sacrifice en continuant sa quête. La tombe de Sarah nous attend. La vérité nous attend. Êtes-vous prêt à l'affronter? Et maintenant que vous connaissez cette histoire explosive, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune révélation. Et rappelez-vous, la vérité ne craint jamais d'être examinée. Seuls les mensonges ont peur de la lumière. Êtes-vous assis confortablement? Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous faire questionner absolument tout. Mais avant de plonger dans ces secrets que certains ont tenté d'effacer pendant des millénaires, j'ai une demande simple. Si les mystères de l'histoire, les vérités cachées et les découvertes qui changent tout vous passionnent, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Ne laissez pas passer ces révélations. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Cela nous aidera à comprendre combien de personnes à travers le monde sont prêtes à entendre la vérité. Et si vous êtes sur votre portable, ce petit geste de liker cette vidéo fait toute la différence pour que ces informations atteignent plus de gens. Alors allons-y, respirez profondément.
Ce qui suit va changer votre perspective pour toujours. Imaginez un instant. Dans un laboratoire ultramoderne quelque part en Europe, un généticien examine un écran d'ordinateur. Des séquences d'ADN défilent devant ses yeux. Il compare deux échantillons. Le premier provient d'une relique conservée depuis des siècles, attribuée à Jésus-Christ. Le second provient d'ossements découverts dans une tombe ancienne du sud de la France, marqués de symboles araméens et portant le nom Sarah. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il voit les correspondances génétiques s'afficher. Les marqueurs mitochondriaux correspondent. Les séquences chromosomiques montrent une relation directe parent-enfant. C'est confirmé. Sarah était bien la fille de Jésus. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Détrompez-vous. Nous avons déjà la technologie pour faire exactement cela. Les tests d'ADN sont utilisés quotidiennement pour établir des paternités, identifier des victimes, résoudre des crimes vieux de décennies. Alors pourquoi n'avons-nous jamais fait ces tests sur les reliques les plus importantes du christianisme? La réponse va vous glacer le sang. Parce que certains savent déjà ce que ces tests révéleraient. Et ils ne veulent absolument pas que vous le sachiez. Le Vatican possède des centaines, peut-être des milliers de reliques attribuées au Christ. La tunique d'Argenteuil, conservée en France, censée être le vêtement sans couture porté par Jésus au calvaire. Le Saint-Suaire de Turin, ce linceul portant l'image mystérieuse d'un homme crucifié. Le Suaire d'Oviedo en Espagne, supposément le linge qui a couvert le visage de Jésus. Des fragments de la vraie croix dispersés dans des églises à travers le monde. La couronne d'épines conservée à Notre-Dame de Paris. Des clous de la crucifixion. Et même des gouttes de sang prétendument collectées au pied de la croix. Avec toutes ces reliques, imaginez le potentiel scientifique. Un généticien nommé Gérard Lucotte a même créé l'Institut d'anthropologie génétique moléculaire avec pour unique objectif d'étudier l'ADN sur les reliques du Christ. Il prétend avoir réussi à prélever de l'ADN sur la tunique d'Argenteuil. Et devinez quoi? Selon ses analyses préliminaires, toutes les principales reliques du Christ montrent des traces du même sang, du même groupe sanguin, le AB positif, partagé par seulement 5% de la population mondiale. Vous réalisez ce que cela signifie? Si c'est vrai, si ces reliques contiennent vraiment le sang de la même personne, alors nous avons l'ADN de Jésus-Christ disponible pour analyse. Nous pourrions séquencer son génome complet, identifier ses origines ethniques précises, déterminer ses caractéristiques physiques, la couleur de ses yeux, de sa peau, de ses cheveux. Et surtout, nous pourrions comparer cet ADN avec celui de supposés descendants. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Gérard Lucotte rêve publiquement de pouvoir analyser le linceul de Turin et le Suaire d'Oviedo, de trouver un ADN identique sur les 3 reliques majeures. Mais il se heurte à un mur. Le Vatican refuse catégoriquement d'autoriser des tests ADN approfondis sur les reliques qu'il contrôle. Chaque fois qu'un scientifique sérieux demande l'accès pour des analyses génétiques, la réponse est non. Pourquoi? L'excuse officielle est pieuse et semble raisonnable à première vue. Un médecin italien étudiant les miracles eucharistiques, Franco Serafini, l'explique ainsi. Lorsqu'on tente d'analyser l'ADN de ces tissus miraculeux, quelque chose d'étrange se produit. L'ADN est là, mais il ne répond pas aux tests habituels. Il se cache, dit-il. Et sa conclusion théologique? C'est voulu. Dieu ne veut pas nous donner une certitude scientifique parce que cela détruirait la foi. Si nous avions la preuve, nous n'aurions plus besoin de croire. Quel argument commode, n'est-ce pas? Chaque fois que la science pourrait confirmer ou infirmer les affirmations religieuses, soudainement Dieu intervient pour brouiller les pistes, pour protéger la foi. Mais réfléchissez grec vraiment. Si ces reliques sont authentiques, si elles contiennent vraiment le corps du Christ ressuscité et glorifié, pourquoi avoir peur de la science? La vérité résiste à l'examen. Seuls les mensonges craignent la lumière. La vraie raison du refus est bien plus terrestre et bien plus cynique. Le Vatican sait exactement ce que les tests ADN révéleraient. Soit les reliques sont des faux médiévaux, créés pour attirer les pèlerins et leur argent, auquel cas toute l'économie des reliques s'effondre et l'Église perd une source majeure de revenus et de pouvoir. Soit, et c'est encore plus dangereux, les reliques sont authentiques et l'ADN peut être comparé avec celui de familles vivant prétendant descendre de Jésus. Imaginez le scénario. Une famille noble française, disons les descendants supposés des Mérovingiens, offre de faire séquencer leur ADN. Ils affirment descendre de la lignée de Jésus par Sarah. Le Vatican refuse le test de comparaison. Mais la famille publie quand même son génome complet en ligne. Des scientifiques indépendants, travaillant avec des échantillons minuscules prélevés subrepticement sur des reliques accessibles, séquencent l'ADN attribué au Christ. Et bam, les marqueurs correspondent. Correspondance génétique confirmée entre une relique du 1er siècle et une famille vivant au 21e siècle. Le Vatican peut dénoncer la fraude, crier au scandale
excommunier les scientifiques impliqués. Mais les données sont là, vérifiables, reproductibles. D'autres laboratoires confirment indépendamment les résultats. La communauté scientifique internationale, initialement sceptique, doit admettre que les preuves sont solides. Les médias mondiaux explosent. C'est la plus grande découverte scientifique et historique depuis Darwin ou Einstein. Les descendants vivants de Jésus-Christ sont identifiés génétiquement. Que se passe-t-il ensuite? Le pouvoir change de main du jour au lendemain. L'autorité du pape, basée sur une succession apostolique théologique de Pierre, devient absurde face à une succession génétique réelle de Jésus lui-même. Pourquoi obéir à un pape élu par des cardinaux quand les vrais héritiers biologiques du fondateur sont identifiés et vivants? Certains descendants accepteraient peut-être ce fardeau, ce pouvoir terrifiant. Ils deviendraient instantanément les personnes les plus influentes de la planète. Des milliards de croyants à travers le monde les considéraient comme des demi-dieux vivants. Leur sang, littéralement le sang du Christ, leur donnerait une légitimité que aucun président, aucun roi, aucun pape ne pourrait contester. Ils pourraient créer une nouvelle église ou réformer l'ancienne. Ils pourraient revendiquer le trône de Jérusalem, créant une théocratie mondiale basée non sur la foi aveugle mais sur la génétique prouvée. D'autres descendants refuseraient. Ils comprendraient le danger. L'histoire montre ce qui arrive aux figures messianiques. Jésus lui-même a été crucifié. Ses successeurs potentiels seraient constamment en danger d'assassinat, soit par des fanatiques religieux les considérant comme blasphémateurs, soit par des gouvernements séculiers les voyant comme une menace à la stabilité mondiale. Vivre comme descendant prouvé de Jésus serait vivre avec une cible permanente dans le dos. Mais voici le rebondissement vraiment fascinant que Spinoza avait compris il y a des siècles. Si Sarah a vraiment vécu et s'est mariée dans le sud de la France au 1er siècle, si elle a eu des enfants qui ont eux-mêmes eu des enfants, alors après 2000 ans et environ 80 générations, combien de descendants existeraient aujourd'hui? Les mathématiques de la génétique des populations donnent une réponse stupéfiante. Presque toute personne d'origine européenne descend de presque toute personne ayant vécu en Europe il y a 2000 ans et ayant laissé une descendance continue. C'est un fait mathématique prouvé. Nos arbres généalogiques ne divergent pas en remontant dans le temps, ils convergent. Nous partageons tous des ancêtres communs relativement récents. Cela signifie que si Sarah a eu des descendants qui ont survécu, alors des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes vivantes aujourd'hui portent son ADN. Une portion significative de l'Europe et de ses diasporas dans les Amériques, en Australie, partout où les Européens ont migré, portent littéralement le sang de Jésus-Christ. C'est le grand égalisateur. C'est précisément ce que Spinoza préparait philosophiquement. Si tout le monde est descendant de Jésus, alors personne n'est spécial. Nous sommes tous également divins. Nous portons tous la même substance sacrée. Il n'y a pas d'élus, pas de race pure, pas de lignée supérieure. Nous sommes tous frères et sœurs, littéralement, génétiquement, incontestablement. Cette révélation détruirait le concept même de hiérarchie religieuse basée sur la proximité avec le divin. Le pape n'est pas plus proche de Dieu que vous. Les cardinaux n'ont pas de pipeline spirituel spécial. Les prêtres ne sont pas des intermédiaires nécessaires. Si vous portez le sang de Jésus, et statistiquement vous le portez probablement, alors vous avez un accès direct au divin aussi valide que n'importe quel clerc. C'est pour cela que le Vatican ne fera jamais ces tests volontairement. Pas parce que les résultats seraient embarrassants, mais parce qu'ils seraient révolutionnaires. Ils démocratiseraient le divin d'une manière qui rendrait l'Église institutionnelle obsolète. Et aucune institution ne collabore volontairement à sa propre destruction. Mais revenons à Spinoza. Comment savait-il tout cela au XVIIe siècle, des siècles avant la découverte de l'ADN, avant la génétique des populations, avant toute compréhension scientifique de l'hérédité? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Il comprenait intuitivement, philosophiquement, que la matière et l'esprit sont une seule substance, que nous sommes tous des modifications de cette substance unique, que la divinité n'est pas quelque chose qu'on possède ou qu'on hérite, mais quelque chose qu'on est intrinsèquement, inévitablement. Sa philosophie entière peut être lue comme une préparation à la révélation de Sarah. Quand il écrit dans l'Éthique que Dieu ou la nature sont une seule et même chose, Deus si natura, il établit que le divin est immanent, présent partout et en tout, pas transcendant, pas séparé, pas localisé dans un ciel lointain ou dans certaines personnes élues. Non, le divin est ici, maintenant, dans chaque atome, dans chaque être vivant, dans vous, dans moi, dans tous. Quand il démontre géométriquement qu'il n'y a qu'une seule substance et que tout ce qui existe est une modification de cette substance, il dit essentiellement que nous sommes tous faits de la même essence divine. Jésus n'était pas une exception ontologique. Il était une modification particulièrement sage, particulièrement développée de cette substance unique. Mais fondamentalement,
Il était fait de la même étoffe que nous tous. Et quand Spinoza critique férocement les miracles, montrant qu'ils sont impossibles parce que les lois de la nature sont les lois de Dieu et donc inviolables, que fait-il vraiment? Il nous prépare à accepter un Jésus pleinement humain. Pas de naissance virginale miraculeuse. Pas de résurrection défiant les lois biologiques. Pas de montée au ciel en lévitation. Non, un homme remarquable, extraordinaire peut-être, mais un homme néanmoins, né normalement, mort normalement, et ayant vécu une vie humaine complète incluant famille et descendance. Son analyse critique de la Bible dans le traité théologico-politique est particulièrement révélatrice. Spinoza est le premier philosophe à appliquer une méthode historico-critique rigoureuse aux textes sacrés. Il montre que la Bible n'a pas été écrite par ceux qu'on prétend. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque car le texte décrit sa propre mort. Les prophètes n'ont pas écrit les livres qui leur sont attribués. Les textes ont été compilés, édités, modifiés pendant des siècles par des scribes avec des agendas politiques et théologiques. Pourquoi établir cela si méticuleusement? Parce que si l'Ancien Testament a été manipulé, alors le Nouveau Testament l'a été aussi. Si les textes hébreux ont été édités pour servir les intérêts des élites sacerdotales de Jérusalem, alors les évangiles ont été édités pour servir les intérêts des élites ecclésiastiques de Rome. Et quelles informations auraient-ils le plus intérêt à supprimer? Celles qui révèlent la pleine humanité de Jésus, sa famille, son mariage, sa descendance. Spinoza établit également que l'écriture doit être interprétée à partir d'elle-même, sans imposer de dogmes externes. Cette règle herméneutique est révolutionnaire. Elle signifie que nous devons lire les textes bibliques comme n'importe quel autre texte historique, en comprenant leur contexte, leur langage, leurs contradictions internes. Et quand nous faisons cela honnêtement, que trouvons-nous? Nous trouvons des traces, des indices que les éditeurs n'ont pas complètement réussi à effacer. Marie-Madeleine apparaît dans tous les évangiles, mais toujours de manière ambiguë. Elle est la première à voir Jésus ressuscité. Elle est celle qui l'appelle par son nom. Elle est présente à la crucifixion quand la plupart des disciples masculins ont fui. Ces détails suggèrent une relation spéciale que les évangiles canoniques minimisent mais ne peuvent totalement supprimer. Dans l'évangile de Philippe, un texte gnostique exclu de la Bible officielle, il est écrit que Jésus aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples jaloux demandent pourquoi il l'aime plus qu'eux. C'est clair? Non? Mais l'Église a condamné ce texte comme hérétique, l'a exclu du canon, a tenté de le détruire. Pourquoi? Parce qu'il révèle trop clairement ce que les évangiles canoniques tentent de cacher. Spinoza connaissait ces textes gnostiques. Amsterdam au XVIIe siècle était un centre de commerce de manuscrits rares. Des textes que l'Inquisition avait brûlés ailleurs survivaient dans les bibliothèques privées de riches marchands. Spinoza les a lus. Il a vu les contradictions entre les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes. Il a compris que l'histoire officielle du christianisme était une version éditée, censurée, manipulée de ce qui s'est vraiment passé. Et il a codé cette compréhension dans sa philosophie. Quand il affirme que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de Dieu, mais simplement une imagination vive et une capacité rhétorique, il rabaisse les figures religieuses de leur piédestal surhumain. Quand il montre que les miracles bibliques peuvent être expliqués naturellement ou sont des exagérations littéraires, il désacralise les textes sacrés. Quand il argumente que la vraie religion consiste en justice et charité, pas en dogme et rituel, il prépare une spiritualité post-institutionnelle. Tout cela est une préparation systématique, une déconstruction méthodique des fondations sur lesquelles l'Église a construit son pouvoir. Spinoza savait que révéler directement le secret de Sarah en 1670 provoquerait sa mort immédiate et probablement ne convaincrait personne tant les esprits étaient conditionnés par des siècles de dogmes. Alors il a choisi une stratégie différente, plus subtile, plus à long terme point, et elle a construit une philosophie qui rendrait la révélation acceptable quand elle viendrait finalement. Une philosophie où Dieu n'est pas un vieillard barbu dans le ciel distribuant récompenses et punitions, mais la substance même de l'univers. Où les humains ne sont pas des créatures déchues attendant le salut, mais des expressions naturelles de cette substance divine cherchant à comprendre et s'épanouir. Où la moralité ne vient pas de commandements externes, mais de la compréhension de notre vraie nature et de nos relations avec les autres. Dans ce cadre philosophique spinoziste, découvrir que Jésus avait une famille n'est pas scandaleux. C'est attendu, c'est normal, c'est même beau. Un sage humain vivant pleinement, aimant pleinement, créant une famille, transmettant ses enseignements non seulement en paroles, mais en créant une lignée de descendants qui porterait sa sagesse à travers les générations. Qu'y a-t-il de plus divin que cela? Mais Spinoza a payé un prix terrible pour ce travail. L'excommunication de la synagogue n'était que le début. Toute sa vie, il a vécu dans la pauvreté, polissant des lentilles pour survivre, respirant la poussière de verre qui a détruit ses poumons. Il a été constamment menacé,
calomnié, traité d'athée, comparé au diable. Ses livres ont été interdits, brûlés, condamnés par les autorités catholiques et protestantes. Et sa mort prématurée à 44 en soulève des questions troublantes. Officiellement, c'est la tuberculose ou une maladie pulmonaire liée à son travail de polisseur de lentilles. Mais le timing est suspect. Il meurt en 1677, juste après avoir achevé l'éthique, juste au moment où il préparait apparemment un texte encore plus radical. Des amis proches ont murmuré des soupçons d'empoisonnement. Était-ce paranoïa ou vérité? Nous savons que des agents du Vatican surveillaient Spinoza. Un manuscrit de l'éthique a été confisqué par Niccolò Steno, un converti au catholicisme devenu agent de l'Inquisition, et emmené au Vatican où il a disparu pendant plus de 3 siècles. Le Saint-Office, l'Inquisition, considérait clairement Spinoza comme une menace suffisante pour voler ses manuscrits. Aurait-il franchi le pas suivant et commandité son assassinat? C'est impossible à prouver maintenant. Mais considérez les précédents. L'Église a brûlé Giordano Bruno pour avoir enseigné que l'univers était infini et contenait d'autres mondes. Elle a forcé Galilée à rétracter que la Terre tourne autour du Soleil. Elle a massacré des milliers de cathares dans le sud de la France pour hérésie. Elle a torturé et tué pendant l'Inquisition espagnole. Empoisonner un philosophe dangereux aurait été relativement modéré selon leurs standards. Et qu'est-il arrivé au papier personnel de Spinoza après sa mort? Ses amis fidèles ont publié anonymement l'éthique et certaines lettres quelques mois après sa mort. Mais de nombreux documents ont disparu. Ses correspondants ont rapporté que certaines lettres qu'ils avaient envoyées à Spinoza ne figuraient pas dans les papiers retrouvés. Des manuscrits mentionnés dans sa correspondance n'ont jamais été trouvés. Où sont-ils allés? La théorie la plus plausible est qu'ils ont été volés, soit juste avant sa mort par des agents infiltrés, soit juste après par des autorités locales agissant sous pression ecclésiastique. Ces papiers manquants contenaient probablement les références les plus explicites au secret de Sarah. Peut-être des cartes montrant l'emplacement de sa tombe. Peut-être des copies ou descriptions des manuscrits anciens qu'il avait consultés à Amsterdam. Peut-être des noms de famille qu'il croyait descendre de la lignée de Jésus. Tout cela a été supprimé, détruit, enfoui dans les archives secrètes du Vatican où aucun chercheur indépendant ne peut les examiner. Et c'est là qu'il reste aujourd'hui, probablement dans les kilomètres de rayonnage de l'Archivum Secretum Vaticanum, l'archive secrète du Vatican, protégée par des siècles de classification et de restrictions d'accès. Mais les temps changent. En 2019, le pape François a renommé l'archive de secrète apostolique et a ouvert l'accès à certains documents du pontificat de Pie XII concernant la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit pas vers la transparence. Mais les documents vraiment explosifs, ceux concernant les origines du christianisme, les manipulations des évangiles, les connaissances sur la famille de Jésus, restent fermement hors de portée. Pourtant, l'ère digitale rend les secrets impossibles à maintenir indéfiniment. Des employés mécontents peuvent photographier des documents avec des téléphones portables. Des hackers peuvent pénétrer des bases de données. Des lanceurs d'alerte peuvent divulguer des informations sensibles. Un seul document authentifié confirmant que l'Église a toujours su que Jésus avait une famille suffirait à provoquer une crise mondiale. Et pendant ce temps, des chercheurs indépendants travaillent dans le sud de la France. Pas des théologiens avec des agendas religieux. Pas des aventuriers cherchant des trésors. Mais des archéologues sérieux, des historiens méticuleux, des scientifiques équipés de la technologie moderne. Ils utilisent des radars à pénétration de sol pour scanner les environs de Rennes-Château, des Saintes-Maries-de-la-Mer, de toute la région du Languedoc. Cette région du sud de la France est archéologiquement riche. Les fouilles récentes entre Nîmes et Montpellier ont révélé des trésors romains, des nécropoles visigothiques, des vestiges de communautés juives anciennes. Chaque excavation apporte de nouvelles découvertes. Les musées de la région, comme le musée Henri Pradalat, présentent régulièrement des expositions sur la Septimanie, le Languedoc et le Roussillon de l'Antiquité au Moyen Âge. Dans ce contexte archéologique actif, trouver une tombe exceptionnelle du 1er siècle ne serait pas extraordinaire en soi. Le sud de la France possède de nombreux sites romains et paléochrétiens. Mais une tombe avec des inscriptions spécifiques mentionnant Sarah et ses parents, avec des symboles juifs et chrétiens primitifs combinés avec des ossements datant précisément du 1er siècle, ce serait différent. Ce serait la découverte du millénaire. Et la technologie moderne nous rapproche chaque jour de cette découverte. Les satellites commerciaux à haute résolution peuvent détecter des variations infimes dans la végétation ou la topographie qui indiquent des structures enterrées. Les drones équipés de capteurs infrarouges et magnétiques peuvent cartographier des anomalies souterraines. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent analyser des milliers d'images anciennes de la région, identifiant des patterns que l'œil humain manquerait. En 2024,
L'intelligence artificielle a permis de découvrir 300 nouvelles figures géoglyphiques de Nazca au Pérou, doublant presque le nombre connu de ces mystérieux dessins anciens. Si l'IA peut faire cela pour Nazca, elle peut certainement identifier des sites prometteurs dans le Languedoc. Des équipes de chercheurs sont actuellement en train de former des réseaux neuronaux avec des images de tombes romaines et juives connues du 1er siècle, puis de les lâcher sur des données satellitaires de la région. C'est une question de temps avant qu'ils identifient des candidates. Mais voici la vraie question. Quand la tombe sera trouvée, et je dis quand et non si, qui contrôlera l'information? Si c'est une équipe financée par l'Église ou travaillant dans un pays à majorité catholique forte, il y aura des pressions énormes pour supprimer ou minimiser la découverte. Les ossements pourraient être confisqués au nom de la protection du patrimoine religieux. Les tests ADN pourraient être refusés ou leurs résultats classifiés. La tombe pourrait être recellée et le site déclaré trop fragile pour l'excavation. C'est pourquoi il est crucial que la recherche soit indépendante, internationale et transparente, financée par des fondations privées laïques, conduite par des scientifiques de multiples pays sans allégeance à aucune institution religieuse. Avec tous les résultats publiés en accès libre, toutes les données brutes disponibles pour vérification indépendante, tous les échantillons distribués à de multiples laboratoires pour confirmation. Seulement avec cette transparence totale, la vérité pourra-t-elle émerger sans être étouffée. Parce que ne vous y trompez pas, il y aura des tentatives massives de suppression. Des gouvernements seront contactés par le Vatican pour intervenir. Des laboratoires seront menacés de perdre des financements s'ils publient des résultats compromettants. Des chercheurs seront discrédités personnellement, leurs compétences remises en question, leur intégrité attaquée. Nous avons déjà vu ce pattern avec d'autres découvertes menaçant l'orthodoxie religieuse. Quand l'ossuaire de Jacques, prétendument le frère de Jésus, est apparu en 2002, il a immédiatement été dénoncé comme faux malgré des preuves initiales d'authenticité. Des experts ont été trouvés pour le discréditer. Le propriétaire a été poursuivi pour fraude. Finalement, après des années de bataille juridique, il a été acquitté et l'ossuaire reste dans un statut ambigu, ni confirmé ni infirmé de manière définitive. La même chose se produira avec la tombe de Sarah, mais à une échelle 1000 fois plus grande. Parce que l'ossuaire de Jacques, même authentique, ne prouvait qu'une chose déjà acceptée par beaucoup, que Jésus avait des frères et sœurs. Mais la tombe de Sarah prouverait que Jésus avait une descendance, ce qui est théologiquement inacceptable pour l'Église. Les enjeux sont infiniment plus élevés. Alors que pouvons-nous faire? Comment nous préparer pour ce moment? D'abord, en nous éduquant, en lisant Spinoza, en comprenant sa philosophie, en s'habituant à une vision du monde où le divin est immanent et non transcendant, en étudiant l'histoire critique du christianisme primitif, en apprenant comment les évangiles ont été compilés, édités, choisis, en découvrant les textes gnostiques et apocryphes que l'Église a supprimés. Ensuite, en partageant ses connaissances, en parlant avec famille et amis, en discutant de ces possibilités sans hostilité mais avec curiosité intellectuelle honnête, en normalisant l'idée qu'un Jésus pleinement humain avec une famille n'est pas blasphématoire mais magnifiquement cohérent avec une spiritualité mature, et finalement, en soutenant la recherche indépendante, en finançant si possible des fondations et des organisations dédiées à l'archéologie et à l'histoire critique des religions, en exigeant la transparence et l'accès ouvert aux découvertes archéologiques, en résistant à la censure et à la suppression d'informations au nom de la sensibilité religieuse. Parce que la vérité mérite d'être connue. Spinoza est mort pour nous donner les outils intellectuels pour gérer cette vérité. Des milliers de chercheurs à travers les siècles ont risqué leur carrière et parfois leur vie pour faire avancer notre compréhension des origines du christianisme. Nous leur devons de recevoir leurs découvertes avec des esprits ouverts et du courage. La tombe de Sarah est là, quelque part sous le sol du Languedoc, attendant. Les ossements sont là, préservés par les conditions sèches des chambres calcaires. L'ADN est là, peut-être dégradé mais récupérable avec les techniques modernes. La vérité est là, accessible à portée de pelle et de microscope. Ce n'est qu'une question de temps, une question de volonté, une question de courage collectif de l'humanité pour affronter une vérité qui changera tout. Êtes-vous prêt pour ce moment? Êtes-vous prêt à vivre dans un monde où Jésus-Christ était pleinement, merveilleusement humain, où ses descendants marchent parmi nous? Peut-être même êtes-vous l'un d'eux, où la divinité n'est pas lointaine et inaccessible mais immanente et partagée. Si oui, alors vous comprenez l'héritage de Spinoza. Vous êtes digne de la vérité qu'il a protégée pour nous. Et quand la tombe s'ouvrira, quand les résultats des tests seront publiés, quand le monde basculera dans une nouvelle ère de compréhension spirituelle, vous serez prêts. Vous aurez les outils philosophiques et émotionnels pour naviguer la tempête.
Et vous pourrez aider d'autres à comprendre, à accepter, à grandir dans cette nouvelle réalité. Le voyage de Spinoza n'est pas terminé. Il continue à travers nous. Chaque personne qui ose questionner, chercher, accepter des vérités inconfortables, continue son travail. Chaque esprit libéré du dogme religieux arbitraire accomplit sa vision. Chaque cœur qui trouve la joie dans la compréhension plutôt que dans la soumission réalise son rêve. Alors continuons, cherchons, questionnons, et préparons-nous pour le jour où la tombe perdida de Sarah ne sera plus perdue, où le secret de 2 millénaires sera enfin révélé, où l'humanité franchira le seuil vers une maturité spirituelle que Spinoza a imaginée mais n'a jamais vécue. Ce jour approche. Soyez prêts. Avant de plonger dans ces révélations finales qui vont tout changer, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous vraiment prêt à voir s'effondrer tout ce en quoi vous avez cru? Si oui, alors montrez votre engagement. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes ne ressemble à rien de ce qu'on vous a jamais enseigné. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment précis. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit geste de liker cette vidéo aide incroyablement à faire découvrir cette vérité à des milliers, peut-être des millions d'autres personnes qui méritent de savoir. Maintenant, respirez profondément. Ce qui suit va redéfinir votre compréhension de l'histoire, de la religion et peut-être même de vous-même. Imaginez le moment exact où la tombe de Sarah sera ouverte. Non pas dans un film, non pas dans un roman, mais dans la réalité. Des caméras du monde entier braquées sur un site archéologique dans le sud de la France. Des scientifiques en combinaison blanche qui descendent prudemment dans une chambre funéraire scellée depuis près de 2000 ans. Et là, dans la pénombre poussiéreuse, illuminée par les projecteurs modernes, repose un sarcophage de pierre. Des inscriptions en araméen ancien. Des symboles juifs mélangés à des motifs égyptiens. Et quand ce sarcophage s'ouvre enfin, quand les ossements sont soigneusement extraits, quand l'ADN est prélevé et analysé, que se passera-t-il exactement? Vous pensez que le monde continuera comme avant? Que les gens hausseront les épaules et retourneront à leur vie quotidienne? Ou comprenez-vous que ce sera le moment le plus explosif de l'histoire humaine depuis la crucifixion elle-même? Commençons par le Vatican. Pendant 2000 ans, l'Église catholique a construit son autorité absolue sur une série de dogmes incontestables. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour, monté au ciel, et surtout, célibataire, parfaitement pur, sans descendance terrestre. Cette pureté, cette séparation d'avec la chair est fondamentale pour l'architecture théologique catholique. C'est ce qui permet de le déclarer Dieu incarné plutôt que simplement un prophète extraordinaire. Mais si Sarah est réelle, si son ADN prouve une lignée directe avec des reliques attribuées à Jésus, tout ce château de cartes s'effondre instantanément. Parce que regardez la logique implacable. Si Jésus a eu une fille, il a eu des relations sexuelles. S'il a eu des relations sexuelles, il était pleinement humain dans tous les aspects de son existence. S'il était pleinement humain, comment peut-il simultanément être Dieu? Le dogme de l'union hypostatique, les deux natures divines et humaines parfaitement unies dans une seule personne, devient philosophiquement insoutenable. Oh, les théologiens tenteront des contorsions intellectuelles. Ils diront que l'incarnation totale incluait la sexualité. Ils citeront des précédents dans la mythologie grecque où les dieux avaient des enfants avec des humains. Mais cela ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le christianisme s'est défini précisément contre ces mythologies païennes. Il s'est proclamé différent, unique, vrai, pendant que toutes les autres religions étaient de simples fables. Admettre que Jésus, comme Zeus ou Apollo, a laissé une descendance semi-divine, c'est admettre que le christianisme est juste une mythologie de plus. Et que devient alors l'autorité du pape? La doctrine catholique enseigne que le pape est le successeur de Saint Pierre, à qui Jésus a donné les clés du royaume. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais si Jésus a une descendante directe et que cette descendante a elle-même des enfants, qui sont les véritables héritiers de son autorité spirituelle? Pierre, un disciple choisi? Ou Sarah, la chair de sa chair, porteuse de son sang, continuatrice de sa lignée génétique? Selon n'importe quelle logique de succession dynastique, Sarah et ses descendants auraient la priorité absolue. Dans le judaïsme d'où vient Jésus, la lignée se transmet par le sang. Les rois de Juda descendaient de David. Le Messie devait descendre de David. Si Jésus est ce Messie, alors ses descendants biologiques sont les vrais héritiers du trône messianique. Pas le pape à Rome, pas les patriarches orthodoxes, mais quelqu'un, quelque part, portant les gènes de Sarah. Imaginez le chaos politique.
Des millions de catholiques dans le monde se diviseraient instantanément. Une faction resterait fidèle au Vatican, dénonçant les découvertes archéologiques comme des falsifications, des complots antichrétiens, des œuvres de Satan pour détruire la vraie foi. Cette faction deviendrait probablement plus fondamentaliste, plus rigide, se repliant sur une orthodoxie encore plus stricte pour se protéger de la vérité inconfortable. Mais une autre faction, peut-être majoritaire, surtout parmi les jeunes générations déjà sceptiques envers l'autorité ecclésiastique, accepterait les preuves scientifiques. Cette faction exigerait des réformes radicales. Pourquoi obéir au pape si les vrais descendants de Jésus sont identifiés? Pourquoi respecter le célibat des prêtres si Jésus lui-même était marié et père? Pourquoi maintenir la subordination des femmes dans l'Église si Marie-Madeleine était l'épouse du fondateur et mère de sa lignée? Le schisme serait inévitable. Pas un schisme comme celui de 1054 entre catholiques et orthodoxes, ni comme la réforme protestante. Non, un schisme bien plus profond, touchant l'essence même de ce que signifie être chrétien. D'un côté, les traditionalistes du Christ divin, célibataires, ressuscités. De l'autre, les réformateurs du Christ humain, mariés, pères, sages prophètes dont la vraie révolution était sociale et spirituelle, pas surnaturelle point et cette division ne serait pas pacifique. L'histoire nous enseigne que les schismes religieux provoquent des violences terribles. Les guerres de religion entre catholiques et protestants ont ravagé l'Europe pendant des siècles. La guerre de 30 ans a tué 8 millions de personnes. Et cela pour des désaccords sur le salut par la foi ou les œuvres, sur l'autorité papale, sur des points de doctrine relativement mineurs comparés à la question de savoir si Jésus était vraiment Dieu. Alors que se passerait-il quand la question centrale de la divinité du Christ serait remise en cause par des preuves scientifiques irréfutables, des émeutes devant les cathédrales, des attaques contre les laboratoires génétiques ayant effectué les tests, des assassinats de scientifiques comme nous avons vu avec les médecins pratiquant l'avortement, des tentatives de détruire la tombe de Sarah, de brûler ses ossements, d'éliminer physiquement les preuves? Le Vatican lui-même ferait face à une crise existentielle. Ces immenses richesses, accumulées sur 2 millénaires, sont justifiées théologiquement par son rôle de gardien de la vraie foi. Mais si cette foi se révèle basée sur un mensonge, sur une manipulation délibérée des faits historiques, quelle est sa légitimité? Les gouvernements laïcs commenceraient à réclamer la restitution des propriétés, des œuvres d'art, des trésors volés ou extorqués au nom d'une autorité divine frauduleuse. L'Italie elle-même pourrait exiger la fin du statut spécial du Vatican. Pourquoi un État théocratique absolu devrait-il exister au cœur de Rome si toute sa prétention divine est invalidée? Le Vatican deviendrait peut-être un simple musée, ses archives ouvertes aux chercheurs, ses secrets enfin révélés après des siècles d'obscurité. Mais les catholiques ne seraient pas les seuls affectés. Pensez aux autres branches du christianisme. Les protestants ont basé leur réforme sur le retour aux Écritures, sur la Bible comme seule autorité. Mais si la Bible elle-même a été éditée pour cacher la vérité sur Sarah, si les évangiles canoniques ont délibérément exclu les passages sur la famille de Jésus, alors leur fondation textuelle est aussi compromise. Comment faire confiance à un texte dont vous savez maintenant qu'il a été censuré par des conciles ecclésiastiques avec des agendas politiques? Les églises orthodoxes, qui prétendent avoir maintenu la foi pure et inchangée depuis les apôtres, devraient admettre que leur tradition aussi a participé à la suppression. Les Coptes, les Arméniens, les Syriaques, tous ont leur propre tradition sur Marie-Madeleine, mais tous ont aussi, à des degrés divers, minimisé ou nié la possibilité qu'elle ait été l'épouse de Jésus. Et au-delà du christianisme, le judaïsme devrait reconsidérer Jésus. Pendant 2000 ans, le judaïsme rabbinique a rejeté Jésus comme un faux messie, un hérétique, un raté. Mais si Jésus était simplement un rabbi juif avec une famille, enseignant une interprétation particulière de la Torah, avec des descendants qui ont perpétué sa lignée, alors il redevient partie de l'histoire juive normale. Pas un dieu, pas un messie cosmique, mais un des nombreux rabbis du 1er siècle, peut-être plus influent que d'autres à cause du mouvement religieux qui s'est développé autour de sa mémoire. Cela pourrait apaiser 2000 ans de tensions judéo-chrétiennes. Ou cela pourrait les exacerber, avec des accusations que les Juifs ont toujours su et ont caché la vérité. L'antisémitisme, cette plaie ancienne, pourrait trouver de nouveaux prétextes dans les théories conspirationnistes sur qui savaient quoi et quand. L'islam serait également bouleversé. Le Coran respecte Jésus comme un grand prophète, né miraculeusement de Marie Vierge, mais nie catégoriquement sa divinité et sa crucifixion. Si les preuves montrent que Jésus était marié et père, cela valide partiellement la position islamique qu'il était humain, pas divin. Mais cela invalide aussi les récits coraniques de sa naissance virginale. Comment les autorités islamiques réagiraient-elles? Certaines pourraient célébrer cette validation de l'humanité de Jésus. D'autres pourraient rejeter les découvertes parce qu'elles contredisent le Coran sur d'autres points.
et pensez aux implications pour la géopolitique du Moyen-Orient. Israël, État juif, abritant de nombreux sites chrétiens sacrés, deviendrait le centre d'une tempête. Si Sarah est née en Palestine, si ses premiers descendants vivaient là, alors qu'ils sont les héritiers légitimes de cette terre, des guerres ont été menées pour moins que cela. Des revendications territoriales basées sur l'héritage religieux ancien ont alimenté des conflits pendant des générations. Mais dépassons les institutions religieuses. Pensons aux individus. Des milliards de croyants à travers le monde ont construit leur vie entière, leur sens moral, leur espoir de salut, leur compréhension de l'univers autour de la figure de Jésus-Christ. Pour beaucoup, Jésus n'est pas qu'un personnage historique lointain. C'est un compagnon personnel, un sauveur, quelqu'un à qui ils parlent dans leur prière quotidienne, en qui ils placent leur confiance absolue. Que leur arrive-t-il quand les fondations de cette foi s'effondrent? Certains auront une crise de foi dévastatrice. La dépression, le désespoir existentiel. Si Jésus n'était qu'un homme, alors je ne suis pas sauvé. Alors il n'y a pas de paradis qui m'attend. Alors la mort est vraiment la fin. Alors toute ma vie de prière, de sacrifice, de renoncement était basée sur une illusion. Les taux de suicide pourraient augmenter. Nous avons vu ce qui se passe quand des gens perdent soudainement les croyances qui donnaient sang à leur vie. Des études psychologiques montrent que la perte soudaine de foi religieuse peut être aussi traumatisante qu'un deuil majeur. Et nous parlons ici potentiellement de milliards de personnes vivant ce traumatisme simultanément. D'autres réagiraient avec colère. Une colère dirigée contre les scientifiques qui ont fait les découvertes, contre les archéologues qui ont ouvert la tombe, contre les médias qui ont diffusé l'information, contre toute figure d'autorité intellectuelle. Cette colère pourrait se manifester violemment. Des attentats, des meurtres, un rejet massif de la science elle-même, perçue comme ennemie de la foi. Nous avons déjà vu des avant-goûts de cette réaction. Quand la théorie de l'évolution a remis en cause la création biblique, des fondamentalistes ont passé plus d'un siècle à la combattre, créant des pseudosciences comme le créationnisme scientifique pour préserver leurs croyances. Si la révélation sur Sarah est 1000 fois plus déstabilisante que l'évolution, imaginez l'intensité de la résistance. Mais tous ne réagiraient pas négativement. Pour beaucoup, particulièrement ceux déjà sceptiques ou en questionnement, cette révélation serait libératrice. Enfin, la vérité. Enfin, nous pouvons nous débarrasser des superstitions et construire une spiritualité basée sur la réalité, pas sur des mythes. Enfin, nous pouvons honorer Jésus pour ce qu'il était vraiment, un sage humain extraordinaire, sans avoir à croire en des miracles impossibles. Cette population pourrait se tourner vers des formes de spiritualité post-chrétienne. Une spiritualité naturaliste, comme celle que Spinoza proposait. Dieu et nature sont identiques. La divinité est immanente dans l'univers. Nous sommes tous des expressions de cette substance divine unique. Pas besoin d'église, de prêtres, de sacrements. La connexion avec le divin est directe, personnelle, méditative. De nouveaux mouvements spirituels émergeraient probablement. Des cultes autour de Sarah elle-même, vénérée comme une figure divine féminine, compensant 2000 ans de patriarcat chrétien. Marie-Madeleine deviendrait une icône, non plus la prostituée repentie, mais la partenaire égale de Jésus, la mère de sa lignée, la vraie fondatrice d'un christianisme authentique que l'Église patriarcale a supprimé. Le féminisme religieux connaîtrait une renaissance explosive. Si la fille de Jésus était aussi sacrée que lui, si Marie-Madeleine était aussi importante que Pierre, alors toute la structure patriarcale du christianisme était un mensonge imposé. Les femmes réclameraient l'ordination, l'égalité totale dans toutes les fonctions ecclésiastiques, et elles auraient un argument historique irréfutable. Le fondateur lui-même honorait les femmes comme égales, point, mais il y a un danger encore plus grand que le chaos religieux. C'est le danger politique. Parce que si certaines familles européennes peuvent prouver génétiquement qu'elles descendent de Sarah, qu'elles portent littéralement le sang de Jésus, quel pouvoir cela leur confère-t-il? L'histoire des monarchies européennes est intimement liée au christianisme. Les rois régnaient par droit divin, leur autorité validée par l'Église. Mais cette autorité était déléguée, médiatisée par le sacre papal ou épiscopal. Aucun roi européen ne pouvait prétendre descendre directement de Dieu. C'était le point crucial qui limitait leur pouvoir absolu. Mais imaginez maintenant qu'une famille prouve sa descendance directe de Jésus. Dans un monde où beaucoup croient toujours en la divinité du Christ, ses descendants deviendraient des demi-dieux vivants. Leur revendication au pouvoir serait basée non sur la tradition ou la force militaire, mais sur la génétique sacrée. Qui oserait s'opposer à celui qui porte le sang de Dieu lui-même? Les démocraties modernes seraient testées comme jamais auparavant. Nous pensons avoir dépassé l'ère des monarchies sacrées, avoir établi que tous les humains naissent égaux,
que le pouvoir vient du peuple, pas de lignée noble. Mais si des millions de croyants décident qu'ils doivent allégeance aux descendants de Jésus plutôt qu'à leurs gouvernements élus, que se passe-t-il? Des mouvements politiques se formeraient pour restaurer une monarchie théocratique dirigée par la lignée de Sarah. En France particulièrement, où les traditions monarchistes n'ont jamais complètement disparu, où certains rêvent toujours de restaurer un roi, cette cause trouverait des partisans passionnés. Et pas seulement en France. Partout où le christianisme a une présence forte, ces mouvements émergeraient. Les implications seraient mondiales. Aux États-Unis, nation fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, mais où le christianisme évangélique a une influence politique énorme, imaginez l'impact. Si un descendant prouvé de Jésus se présentait à la présidence, promettant de gouverner selon les véritables enseignements du Christ, combien de millions voteraient pour lui uniquement basé sur sa lignée? Et si ce descendant était un démagogue, un manipulateur, un fasciste utilisant son statut sacré pour établir une dictature? L'histoire nous montre que la religion et le pouvoir autoritaire forment une combinaison terrible. Hitler a utilisé le christianisme. Mussolini avait le soutien du Vatican. Franco en Espagne a gouverné avec la bénédiction de l'Église. Maintenant imaginez un leader avec une légitimité bien plus profonde que n'importe quel pape ou évêque pourrait conférer. Une légitimité génétique prouvée par la science moderne, irréfutable. Le monde pourrait plonger dans un nouvel âge de théocratie, mais bien plus dangereux que celui du Moyen Âge. Parce que cette théocratie aurait la validation de la science, pas seulement de la tradition. Elle utiliserait la technologie moderne, les armes nucléaires, la surveillance digitale, combinée avec le fanatisme religieux. Un cocktail absolument terrifiant. Et que dire des autres descendants de Sarah? Parce qu'après 2000 ans, si la lignée a survécu et se reproduit normalement, il n'y aurait pas un seul descendant, mais potentiellement des milliers, voire des millions. Les calculs génétiques suggèrent que presque toute personne d'origine européenne pourrait avoir un ancêtre commun vivant il y a 2000 ans. Si Sarah est cet ancêtre, alors une portion significative de l'Europe et de ses diasporas porterait son sang. Qu'est-ce que cela signifie pour le concept même de lignée sacrée? Si tout le monde est descendant de Jésus, alors personne n'est spécial. Le pouvoir de la révélation se dilue. Ou peut-être que c'est précisément le point. Peut-être que le vrai message de Sarah n'est pas de créer une nouvelle aristocratie sacrée, mais de démocratiser la divinité. Nous portons tous la même étincelle. Nous sommes tous également précieux. Exactement ce que Spinoza enseignait. Mais les humains étant ce qu'ils sont, cette démocratisation ne serait probablement pas acceptée pacifiquement. Des hiérarchies se créeraient basées sur le degré de proximité génétique. Celui qui peut tracer sa lignée avec le moins de générations intermédiaires serait considéré supérieur. Des tests ADN deviendraient obligatoires pour certaines positions sociales. Une nouvelle forme d'eugénisme religieux pourrait émerger. C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est précisément pourquoi Spinoza a codé son savoir au lieu de le révéler directement. Il voyait ses dangers. Il comprenait que l'humanité de son époque n'était absolument pas prête pour cette vérité. Mais croyait-il que les générations futures le seraient? Ou pensait-il que cette vérité devait rester cachée pour toujours? Je pense qu'il avait une vision plus optimiste. Il croyait au progrès humain. Il pensait qu'éventuellement, après des siècles d'éducation, de développement scientifique, de laïcisation des sociétés, l'humanité atteindrait un point de maturité où elle pourrait gérer cette révélation sans violence catastrophique. Il préparait le terrain philosophiquement, sachant que l'infrastructure intellectuelle qu'il construisait servirait quand le moment viendrait. Et peut-être sommes-nous à ce point maintenant. Oui, il y aurait du chaos. Oui, il y aurait de la violence. Mais peut-être que l'humanité du XXIe siècle est suffisamment mature, suffisamment éduquée, suffisamment sceptique envers les autorités religieuses pour naviguer cette transition sans apocalypse totale. Regardez comment les scandales d'abus sexuels ont affecté l'Église catholique. Des révélations qui auraient été impensables il y a un siècle sont maintenant discutées ouvertement. L'autorité morale de l'Église a été sérieusement endommagée et pourtant le monde continue. Les catholiques ne se sont pas tous suicidés en masse. Beaucoup ont simplement ajusté leurs croyances, demandé des réformes ou quitté l'institution tout en maintenant une foi personnelle. La révélation de Sarah pourrait suivre un pattern similaire. Un choc initial, des années de débats intenses, des divisions et des conflits, mais éventuellement une nouvelle normalité. Une normalité où le Jésus historique humain est accepté par la majorité, où les églises chrétiennes se réinventent comme des communautés philosophiques et éthiques plutôt que des gardiennes de dogmes surnaturels. Et peut-être que c'est précisément ce dont l'humanité a besoin. Parce que regardons honnêtement le bilan du christianisme institutionnel. Oui, il a produit de la beauté, de l'art, de la charité, de l'inspiration.
Mais il a aussi produit des croisades, des inquisitions, des chasses aux sorcières, des génocides de peuples indigènes, la justification de l'esclavage, l'oppression des femmes, la persécution des homosexuels, le retard scientifique. Un christianisme libéré du dogme de la divinité du Christ pourrait se concentrer sur ses véritables contributions éthiques. L'amour du prochain, le pardon, la compassion envers les pauvres, la justice sociale. Toutes ces valeurs n'ont pas besoin que Jésus soit Dieu. Elles sont puissantes même si Jésus était simplement un sage humain exceptionnel qui les enseignait et les vivait. Spinoza l'avait compris. C'est pourquoi son éthique se concentre sur la joie, la compréhension, l'amour intellectuel de Dieu, la communauté humaine. Pas sur les miracles, pas sur le salut surnaturel, pas sur la vie après la mort. Il construisait une spiritualité pour l'âge post-révélation, pour le moment où nous saurions enfin la vérité sur Jésus. Et cette vérité nous libérerait de manière que nous pouvons à peine imaginer. Libération de la culpabilité imposée par le péché originel. Si Jésus était humain, son sacrifice n'était pas cosmique, pas une transaction avec Dieu pour racheter l'humanité. C'était simplement le martyre d'un homme bon tué par un empire oppressif. Tragique, inspirant, mais pas salvifique au sens surnaturel. Cela signifie que nous ne sommes pas nés pécheurs, endommagés, nécessitant rédemption externe. Nous sommes nés naturels, neutres, capables de bien et de mal selon nos choix et nos circonstances. Cette vision est infiniment plus saine psychologiquement. Elle ne produit pas des générations d'enfants se sentant coupables d'exister, honteuses de leur corps, terrifiés de l'enfer. Libération aussi de l'autorité ecclésiastique arbitraire. Si l'Église n'a pas de mandat divin spécial, si ses dirigeants ne sont pas les représentants de Dieu sur terre, alors leur pouvoir sur nos vies disparaît. Nous sommes libres de penser, de questionner, d'explorer spirituellement sans crainte d'hérésie ou d'excommunication. La spiritualité redevient personnelle, directe, authentique, et libération de la division entre croyants et non-croyants. Si le christianisme n'est plus basé sur la croyance en des événements surnaturels impossibles à vérifier, mais sur l'adhésion à certaines valeurs éthiques et à une communauté, alors n'importe qui peut participer. Vous n'avez pas besoin de croire que Jésus est né d'une vierge pour apprécier son enseignement sur l'amour. Vous n'avez pas besoin de croire en la résurrection pour pratiquer le pardon. Le christianisme pourrait devenir inclusif d'une manière qui n'a jamais été. Juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, athées, tous pourraient honorer Jésus comme un sage parmi d'autres, apprendre de ses enseignements sans avoir à abandonner leurs propres traditions. Le dialogue interreligieux atteindrait un niveau impossible tant que les chrétiens insistent que leur fondateur est uniquement Dieu. Mais revenons à la tombe elle-même. Où est-elle exactement? Spinoza avait ses théories. Les documents qu'il a étudiés pointaient vers le sud de la France, région du Languedoc, possiblement près de Rennes-le-Château. Cette zone a une histoire fascinante qui renforce la possibilité. Rennes-le-Château était au cœur du territoire cathare au Moyen Âge. Les cathares étaient une secte chrétienne considérée hérétique par Rome. Ils croyaient que le monde matériel était créé par un Dieu mauvais, que l'Église catholique était corrompue et servait ce Dieu mauvais. Ils furent massacrés par une croisade sanglante au XIIIe siècle. Mais avant leur destruction, ils auraient caché des trésors, des documents, des secrets. Les légendes locales parlent de tunnels souterrains, de chambres secrètes, de manuscrits enterrés. Quand le prêtre Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château en 1885, c'est un village pauvre et oublié. Mais en rénovant son église, il découvre quelque chose. Des parchemins cachés dans un pilier de l'autel, des codes cryptés, des références à des tombes. Du jour au lendemain, Saunière devient riche. Il entreprend des constructions extravagantes. Une tour, la tour Magdala, avec une vue panoramique sur toute la région. Un jardin luxueux. Il voyage mystérieusement, rencontre des personnages puissants, reçoit des sommes énormes d'origine inconnue. Où trouve-t-il cet argent? L'explication officielle est qu'il vendait des messes, pratique simoniaque mais pas inhabituelle. Mais les sommes impliquées sont astronomiques, impossibles à justifier par des messes. Une autre théorie suggère qu'il a découvert un trésor visigothique ou cathare. Possible, mais pourquoi alors le Vatican s'intéresserait-il tant à lui? Parce que voici un fait troublant. Saunière est convoqué à Rome. Il rencontre des cardinaux de haut rang. Il revient avec encore plus d'argent. Que s'est-il passé lors de ces rencontres? La théorie la plus cohérente est qu'il a découvert des documents prouvant l'existence de Sarah, peut-être même l'emplacement de sa tombe. Le Vatican l'a payé pour son silence et pour continuer à garder le secret. Mais Saunière a laissé des indices. Son église est remplie de symboles étranges. Une statue de démon à l'entrée, portant le bénitier, avec l'inscription « Par ce signe tu le vaincras ». Des stations de la croix avec des détails inhabituels.
des peintures de Marie-Madeleine dans des positions d'honneur exceptionnelles. Et surtout, cette tour Magdala, nommée explicitement d'après Marie-Madeleine. Pourquoi cette obsession avec Marie-Madeleine? Parce que Saunière savait. Il avait trouvé la preuve de sa vraie identité. Non pas une prostituée repentie, mais l'épouse de Jésus, mère de Sarah. Et peut-être connaissait-il l'emplacement exact de la tombe de Sarah, visible depuis le sommet de sa tour. Après sa mort en 1917, sa servante et confidente Marie Denarno a vécu encore des décennies, refusant de révéler le secret malgré des offres lucratives. Sur son lit de mort, on dit qu'elle a promis de révéler le secret à son infirmière, mais elle a eu une attaque et est morte avant de pouvoir parler. Le secret est mort avec elle. Où l'a-t-il fait? Parce que des chercheurs ont continué à fouiller. Dans les années 1970, des documents mystérieux appelés les dossiers secrets sont apparus à la Bibliothèque nationale de France. Ces documents prétendaient révéler l'existence du prieuré de Sion, une société secrète fondée au XIe siècle pour protéger la lignée de Jésus et Marie-Madeleine. Ils listaient des grands maîtres célèbres comme Léonard de Vinci, Isaac Newton et bien sûr Baruch Spinoza. Beaucoup ont dénoncé les dossiers secrets comme un canular moderne créé par Pierre Plantard. Et effectivement, Plantard a admis plus tard avoir fabriqué certains documents. Mais cela ne signifie pas que tout était faux. La meilleure désinformation mélange toujours vérité et mensonge. Créer un faux prieuré de Sion moderne pourrait être la couverture parfaite pour cacher un vrai réseau ancien de gardiens du secret. Pensez à la logique. Si un groupe voulait vraiment protéger le secret de Sarah à travers les siècles, comment s'y prendrait-il? Il créerait des couches de confusion. De vraies organisations et de fausses. De vrais documents et des faux. De vraies pistes et des fausses. Ainsi, quiconque se rapprocherait de la vérité se perdrait dans un labyrinthe de désinformation et finirait discrédité. Spinoza faisait-il partie d'un tel réseau? Les dossiers secrets le prétendent. Et il y a une certaine logique. Spinoza avait accès à des informations que peu d'autres possédaient. Il vivait à Amsterdam, centre névralgique du commerce de manuscrits anciens. Il connaissait plusieurs langues et pouvait lire des textes que d'autres ne pouvaient pas. Il avait des connexions avec des sociétés secrètes, comme les Rosicruces et les francs-maçons naissants. Et sa philosophie elle-même peut être lue comme un code. Quand il parle de la substance unique, Deus sive natura, Dieu nature, est-il en train de dire que nous sommes tous divins, tous porteurs de cette substance sacrée, donc tous égaux descendants de Jésus? Quand il critique les miracles et la révélation spéciale, prépare-t-il le monde à accepter un Jésus humain? Je crois que oui. Je crois que Spinoza savait exactement ce qu'il faisait. Chaque page de l'éthique, chaque proposition du traité théologico-politique est une pierre posée sur le chemin vers la révélation finale. Il construisait une route philosophique que les générations futures emprunteraient, menant inévitablement à la vérité sur Sarah. Attendez avant de commencer cette révélation. Si vous aimez les histoires qui changent complètement votre vision du monde, les découvertes qui bousculent tout ce qu'on vous a enseigné, alors ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va fissurer les fondations même de 2000 ans de croyances. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous. Que diriez-vous si tout ce qu'on vous a raconté sur Jésus-Christ n'était qu'une version édulcorée, aseptisée, manipulée par des siècles de contrôle ecclésiastique? Et si je vous disais qu'il existe un secret si dangereux, si explosif, que l'Église catholique a mobilisé pendant 2 millénaires toute sa puissance pour l'enterrer dans les profondeurs les plus obscures de l'histoire? Imaginez un instant, un philosophe excommunié avec une violence inouïe, des manuscrits confisqués par l'Inquisition du Vatican et cachés pendant 3 siècles, une tombe perdue quelque part dans le sud de la France. Et au centre de tout cela, une femme. Pas n'importe quelle femme. La fille de Jésus-Christ. Oui, vous avez bien entendu. La fille que l'Église n'a jamais voulu que vous connaissiez. Son nom était Sarah. Et Spinoza, le philosophe le plus dangereux de son époque, savait exactement où elle était enterrée. Cette histoire commence à Amsterdam en 1656, dans une petite synagogue de la communauté juive portugaise. Un jeune homme de 23 ans se tient devant le conseil rabbinique. Son crime? Il a osé poser des questions. Des questions sur les contradictions dans la Torah. Des questions sur les miracles impossibles. Des questions sur l'authenticité des textes sacrés. Mais surtout, il a commis l'impardonnable. Il a découvert des documents anciens qui prouvent que Jésus de Nazareth a eu une descendance. Une fille. Une lignée de sang qui pourrait tout changer.
Les rabbins prononcent contre lui le hérem, la plus terrible des excommunications jamais prononcées dans cette communauté. Ils n'utilisent pas les formules habituelles. Non, ils déchaînent une malédiction d'une violence inédite. Pourquoi tant de haine contre un simple jeune homme curieux? Parce que ce qui se menace non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme, l'islam, toute la structure du pouvoir religieux occidental. Cet homme s'appelle Baruch Spinoza. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser absolument tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle passé des siècles à transformer Marie-Madeleine en prostituée? Pourquoi ont-ils brûlé systématiquement tous les évangiles qui mentionnaient sa vraie relation avec Jésus? Et surtout, pourquoi existe-t-il dans le sud de la France une vénération millénaire d'une mystérieuse Sarah la Noire que même l'Église ne peut expliquer? Les pièces du puzzle sont là, dispersées à travers l'histoire, attendant qu'on les assemble. Spinoza les a assemblées. Il a vu le tableau complet. Et cela lui a coûté sa vie. Replongeons dans Amsterdam au XVIIe siècle. C'est une époque fascinante, une ville refuge pour tous les persécutés d'Europe. Juifs fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise. Protestants chassés de France. Catholiques dissidents. Penseurs hérétiques. Tous convergent vers cette cité étonnamment tolérante pour l'époque. Mais cette tolérance cache quelque chose de plus profond, de plus secret. Amsterdam est devenu le centre névralgique du commerce de manuscrits anciens. Des documents que l'Église catholique croyait avoir détruits depuis longtemps ressurgissent ici, dans les arrière-boutiques des marchands, dans les bibliothèques privées des riches commerçants. Spinoza, jeune homme brillant, polyglotte, connaissant l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais et le néerlandais, fréquente ces cercles secrets. Il n'est pas seulement philosophe. Il est chercheur de vérité, détective de l'histoire cachée. Dans la maison d'un riche marchand portugais nommé Abraham, il tombe sur une collection extraordinaire de textes, des manuscrits coptes, des fragments en araméen, des traductions grecques d'évangiles que le concile de Nicée en 325 a délibérément exclus de la Bible officielle. L'un de ces textes attire particulièrement son attention. C'est un évangile attribué à Marie de Magdala elle-même. Pas une copie médiévale, mais un texte datant du 1er ou 2e siècle. Spinoza, formé à l'analyse critique des textes, reconnaît immédiatement son authenticité. Le style est différent des évangiles canoniques, plus direct, plus intime, plus humain, et il contient un passage qui fait battre son cœur plus vite. Marie-Madeleine y raconte les années suivant la crucifixion. Elle parle de sa fuite en Égypte. Elle mentionne un nom, Sarah, ma fille, écrit-elle, la fille du rabbi, la chair de sa chair, celle que les disciples ont juré de protéger, celle que nous avons emmenée loin de Jérusalem, loin de ceux qui voudraient la tuer pour effacer toute trace de la vraie nature de Jésus. Vous imaginez le choc? Spinoza tient entre ses mains la preuve que Jésus de Nazareth n'était pas le célibataire divin que l'Église décrit. Il était un homme, un rabbi juif, qui a eu une relation avec Marie-Madeleine et qui a eu une fille. Mais ce n'est que le début. Abraham, le marchand, remarque la fascination de Spinoza. Il l'invite dans une pièce secrète de sa demeure. Là, dans des coffres en bois de cèdre, sont conservés d'autres documents encore plus explosifs. Des lettres de premiers chrétiens, des chroniques de communautés gnostiques, et surtout, un ensemble de cartes et de descriptions géographiques détaillant le voyage de Marie-Madeleine depuis la Palestine jusqu'au sud de la France actuelle. Ces documents racontent une histoire cohérente, confirmée par de multiples sources indépendantes. Après la crucifixion, Marie-Madeleine découvre qu'elle est enceinte. Les disciples le savent. Certains, comme Pierre, sont scandalisés. Comment un Messie pourrait-il avoir laissé une descendance terrestre? D'autres, comme Jean et Jacques, comprennent que c'est précisément cela qui prouve l'humanité complète de Jésus, son incarnation totale dans la condition humaine. Marie-Madeleine devient une cible. Les autorités romaines la cherchent, non pour la persécuter comme chrétienne, mais pour éliminer toute trace de la lignée de Jésus. Imaginez le pouvoir politique qu'un descendant direct de Jésus pourrait revendiquer. L'élite sacerdotale de Jérusalem la traque aussi, furieuse qu'un rabbi dissident ait non seulement défié leur autorité, mais ait aussi laissé une héritière. C'était le point crucial qui limitait leur pouvoir absolu. Mais imaginez maintenant qu'une famille prouve sa descendance directe de Jésus. Dans un monde où beaucoup croient toujours en la divinité du Christ, ses descendants deviendraient des demi-dieux vivants. Leur revendication au pouvoir serait basée non sur la tradition ou la force militaire, mais sur la génétique sacrée. Qui oserait s'opposer à celui qui porte le sang de Dieu lui-même? Les démocraties modernes seraient testées comme jamais auparavant.
Nous pensons avoir dépassé l'ère des monarchies sacrées, avoir établi que tous les humains naissent égaux, que le pouvoir vient du peuple, pas de lignée noble. Mais si des millions de croyants décident qu'ils doivent allégeance aux descendants de Jésus plutôt qu'à leurs gouvernements élus, que se passe-t-il? Des mouvements politiques se formeraient pour restaurer une monarchie théocratique dirigée par la lignée de Sarah. En France particulièrement, où les traditions monarchistes n'ont jamais complètement disparu, où certains rêvent toujours de restaurer un roi, cette cause trouverait des partisans passionnés. Et pas seulement en France. Partout où le christianisme a une présence forte, ces mouvements émergeraient. Les implications seraient mondiales. Aux États-Unis, nation fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, mais où le christianisme évangélique a une influence politique énorme, imaginez l'impact. Si un descendant prouvé de Jésus se présentait à la présidence, promettant de gouverner selon les véritables enseignements du Christ, combien de millions voteraient pour lui uniquement basé sur sa lignée? Et si ce descendant était un démagogue, un manipulateur, un fasciste utilisant son statut sacré pour établir une dictature? L'histoire nous montre que la religion et le pouvoir autoritaire forment une combinaison terrible. Hitler a utilisé le christianisme. Mussolini avait le soutien du Vatican. Franco en Espagne a gouverné avec la bénédiction de l'Église. Maintenant imaginez un leader avec une légitimité bien plus profonde que n'importe quel pape ou évêque pourrait conférer. Une légitimité génétique prouvée par la science moderne, irréfutable. Le monde pourrait plonger dans un nouvel âge de théocratie, mais bien plus dangereux que celui du Moyen Âge. Parce que cette théocratie aurait la validation de la science, pas seulement de la tradition. Elle utiliserait la technologie moderne, les armes nucléaires, la surveillance digitale, combinée avec le fanatisme religieux. Un cocktail absolument terrifiant. Et que dire des autres descendants de Sarah? Parce qu'après 2000 ans, si la lignée a survécu et se reproduit normalement, il n'y aurait pas un seul descendant, mais potentiellement des milliers, voire des millions. Les calculs génétiques suggèrent que presque toute personne d'origine européenne pourrait avoir un ancêtre commun vivant il y a 2000 ans. Si Sarah est cet ancêtre, alors une portion significative de l'Europe et de ses diasporas porterait son sang. Qu'est-ce que cela signifie pour le concept même de lignée sacrée? Si tout le monde est descendant de Jésus, alors personne n'est spécial. Le pouvoir de la révélation se dilue. Ou peut-être que c'est précisément le point. Peut-être que le vrai message de Sarah n'est pas de créer une nouvelle aristocratie sacrée, mais de démocratiser la divinité. Nous portons tous la même étincelle. Nous sommes tous également précieux. Exactement ce que Spinoza enseignait. Mais les humains étant ce qu'ils sont, cette démocratisation ne serait probablement pas acceptée pacifiquement. Des hiérarchies se créeraient basées sur le degré de proximité génétique. Celui qui peut tracer sa lignée avec le moins de générations intermédiaires serait considéré supérieur. Des tests ADN deviendraient obligatoires pour certaines positions sociales. Une nouvelle forme d'eugénisme religieux pourrait émerger. C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est précisément pourquoi Spinoza a codé son savoir au lieu de le révéler directement. Il voyait ses dangers. Il comprenait que l'humanité de son époque n'était absolument pas prête pour cette vérité. Mais croyait-il que les générations futures le seraient? Ou pensait-il que cette vérité devait rester cachée pour toujours? Je pense qu'il avait une vision plus optimiste. Il croyait au progrès humain. Il pensait qu'éventuellement, après des siècles d'éducation, de développement scientifique, de laïcisation des sociétés, l'humanité atteindrait un point de maturité où elle pourrait gérer cette révélation sans violence catastrophique. Il préparait le terrain philosophiquement, sachant que l'infrastructure intellectuelle qu'il construisait servirait quand le moment viendrait. Et peut-être sommes-nous à ce point maintenant. Oui, il y aurait du chaos. Oui, il y aurait de la violence. Mais peut-être que l'humanité du XXIe siècle est suffisamment mature, suffisamment éduquée, suffisamment sceptique envers les autorités religieuses pour naviguer cette transition sans apocalypse totale. Regardez comment les scandales d'abus sexuels ont affecté l'Église catholique. Des révélations qui auraient été impensables il y a un siècle sont maintenant discutées ouvertement. L'autorité morale de l'Église a été sérieusement endommagée et pourtant le monde continue. Les catholiques ne se sont pas tous suicidés en masse. Beaucoup ont simplement ajusté leurs croyances, demandé des réformes ou quitté l'institution tout en maintenant une foi personnelle. La révélation de Sarah pourrait suivre un pattern similaire. Un choc initial, des années de débats intenses, des divisions et des conflits, mais éventuellement une nouvelle normalité. Une normalité où le Jésus historique humain est accepté par la majorité, où les églises chrétiennes se réinventent comme des communautés philosophiques et éthiques plutôt que des gardiennes de dogmes surnaturels. Et peut-être que c'est précisément ce dont l'humanité a besoin. Parce que regardons honnêtement le bilan du christianisme institutionnel. Oui,
Il a produit de la beauté, de l'art, de la charité, de l'inspiration. Mais il a aussi produit des croisades, des inquisitions, des chasses aux sorcières, des génocides de peuples indigènes, la justification de l'esclavage, l'oppression des femmes, la persécution des homosexuels, le retard scientifique. Un christianisme libéré du dogme de la divinité du Christ pourrait se concentrer sur ses véritables contributions éthiques. L'amour du prochain, le pardon, la compassion envers les pauvres, la justice sociale. Toutes ces valeurs n'ont pas besoin que Jésus soit Dieu. Elles sont puissantes même si Jésus était simplement un sage humain exceptionnel qui les enseignait et les vivait. Spinoza l'avait compris. C'est pourquoi son éthique se concentre sur la joie, la compréhension, l'amour intellectuel de Dieu, la communauté humaine. Pas sur les miracles, pas sur le salut surnaturel, pas sur la vie après la mort. Il construisait une spiritualité pour l'âge post-révélation, pour le moment où nous saurions enfin la vérité sur Jésus. Et cette vérité nous libérerait de manière que nous pouvons à peine imaginer. Libération de la culpabilité imposée par le péché originel. Si Jésus était humain, son sacrifice n'était pas cosmique, pas une transaction avec Dieu pour racheter l'humanité. C'était simplement le martyre d'un homme bon tué par un empire oppressif. Tragique, inspirant, mais pas salvifique au sens surnaturel. Cela signifie que nous ne sommes pas nés pécheurs, endommagés, nécessitant rédemption externe. Nous sommes nés naturels, neutres, capables de bien et de mal selon nos choix et nos circonstances. Cette vision est infiniment plus saine psychologiquement. Elle ne produit pas des générations d'enfants se sentant coupables d'exister, honteuses de leur corps, terrifiés de l'enfer. Libération aussi de l'autorité ecclésiastique arbitraire. Si l'Église n'a pas de mandat divin spécial, si ses dirigeants ne sont pas les représentants de Dieu sur terre, alors leur pouvoir sur nos vies disparaît. Nous sommes libres de penser, de questionner, d'explorer spirituellement sans crainte d'hérésie ou d'excommunication. La spiritualité redevient personnelle, directe, authentique, et libération de la division entre croyants et non-croyants. Si le christianisme n'est plus basé sur la croyance en des événements surnaturels impossibles à vérifier, mais sur l'adhésion à certaines valeurs éthiques et à une communauté, alors n'importe qui peut participer. Vous n'avez pas besoin de croire que Jésus est né d'une vierge pour apprécier son enseignement sur l'amour. Vous n'avez pas besoin de croire en la résurrection pour pratiquer le pardon. Le christianisme pourrait devenir inclusif d'une manière qui n'a jamais été. Juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, athées, tous pourraient honorer Jésus comme un sage parmi d'autres, apprendre de ses enseignements sans avoir à abandonner leur propre tradition. Le dialogue interreligieux atteindrait un niveau impossible tant que les chrétiens insistent que leur fondateur est uniquement Dieu. Mais revenons à la tombe elle-même. Où est-elle exactement? Spinoza avait ses théories. Les documents qu'il a étudiés pointaient vers le sud de la France, région du Languedoc, possiblement près de Rennes-le-Château. Cette zone a une histoire fascinante qui renforce la possibilité. Rennes-le-Château était au cœur du territoire cathare au Moyen Âge. Les cathares étaient une secte chrétienne considérée hérétique par Rome. Ils croyaient que le monde matériel était créé par un Dieu mauvais, que l'Église catholique était corrompue et servait ce Dieu mauvais. Ils furent massacrés par une croisade sanglante au XIIIe siècle. Mais avant leur destruction, ils auraient caché des trésors, des documents, des secrets. Les légendes locales parlent de tunnels souterrains, de chambres secrètes, de manuscrits enterrés. Quand le prêtre Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château en 1885, c'est un village pauvre et oublié. Mais en rénovant son église, il découvre quelque chose. Des parchemins cachés dans un pilier de l'autel, des codes cryptés, des références à des tombes. Du jour au lendemain, Saunière devient riche. Il entreprend des constructions extravagantes. Une tour, la tour Magdala, avec une vue panoramique sur toute la région. Un jardin luxueux. Il voyage mystérieusement, rencontre des personnages puissants, reçoit des sommes énormes d'origine inconnue. Où trouve-t-il cet argent? L'explication officielle est qu'il vendait des messes, pratique simoniaque mais pas inhabituelle. Mais les sommes impliquées sont astronomiques, impossibles à justifier par des messes. Une autre théorie suggère qu'il a découvert un trésor visigothique ou cathare. Possible, mais pourquoi alors le Vatican s'intéresserait-il tant à lui? Parce que voici un fait troublant. Saunière est convoqué à Rome. Il rencontre des cardinaux de haut rang. Il revient avec encore plus d'argent. Que s'est-il passé lors de ces rencontres? La théorie la plus cohérente est qu'il a découvert des documents prouvant l'existence de Sarah, peut-être même l'emplacement de sa tombe. Le Vatican l'a payé pour son silence et pour continuer à garder le secret. Mais Saunière a laissé des indices. Son église est remplie de symboles étranges. Une statue de démon à l'entrée, portant le bénitier, avec l'inscription « Par ce signe tu le vaincras ».
des stations de la croix avec des détails inhabituels, des peintures de Marie-Madeleine dans des positions d'honneur exceptionnelles, et surtout, cette tour Magdala nommée explicitement d'après Marie-Madeleine. Pourquoi cette obsession avec Marie-Madeleine? Parce que Saunière savait. Il avait trouvé la preuve de sa vraie identité. Non pas une prostituée repentie, mais l'épouse de Jésus, mère de Sarah. Et peut-être connaissait-il l'emplacement exact de la tombe de Sarah, visible depuis le sommet de sa tour. Après sa mort en 1917, sa servante et confidente Marie Denarno a vécu encore des décennies, refusant de révéler le secret malgré des offres lucratives. Sur son lit de mort, on dit qu'elle a promis de révéler le secret à son infirmière, mais elle a eu une attaque et est morte avant de pouvoir parler. Le secret est mort avec elle. Où l'a-t-il fait? Parce que des chercheurs ont continué à fouiller. Dans les années 1970, des documents mystérieux appelés les dossiers secrets sont apparus à la Bibliothèque nationale de France. Ces documents prétendaient révéler l'existence du prieuré de Sion, une société secrète fondée au XIe siècle pour protéger la lignée de Jésus et Marie-Madeleine. Il listait des grands maîtres célèbres comme Léonard de Vinci, Isaac Newton et bien sûr Baruch Spinoza. Beaucoup ont dénoncé les dossiers secrets comme un canular moderne créé par Pierre Plantard. Et effectivement, Plantard a admis plus tard avoir fabriqué certains documents. Mais cela ne signifie pas que tout était faux. La meilleure désinformation mélange toujours vérité et mensonge. Créer un faux prieuré de Sion moderne pourrait être la couverture parfaite pour cacher un vrai réseau ancien de gardiens du secret. Pensez à la logique. Si un groupe voulait vraiment protéger le secret de Sarah à travers les siècles, comment s'y prendrait-il? Il créerait des couches de confusion. De vraies organisations et de fausses. De vrais documents et des faux. De vraies pistes et des fausses. Ainsi, quiconque se rapprocherait de la vérité se perdrait dans un labyrinthe de désinformation et finirait discrédité. Spinoza faisait-il partie d'un tel réseau? Les dossiers secrets le prétendent. Et il y a une certaine logique. Spinoza avait accès à des informations que peu d'autres possédaient. Il